y va, c'est parti. On se lance dans ce nouveau quiz qu'on commence, putain, à 36, on commence super tard. Les films préférés de LMP, LMP étant le marque-page étant moi, vous verrez, c'est que des bons films. Je sais plus ce que c'est le premier. C'est quoi ce film? Ah, est-ce que c'est le géant de fer? Big Hero 6, Wall-E, Blanche-Neige et les 7 nains. Allez, il y a 6 réponses là. Les gens qui n'ont pas encore répondu, c'est pas possible ça. Qu'est-ce que ça peut bien être? Et oh, 2 personnes qui sont parties sur Big Hero 6. Et non, c'est effectivement Wall-E. C'est le petit robot qui nettoie tout derrière Wall-E. Wall-E. Mon Pixar préféré, tout simplement. Qui est arrivé à un moment donné où je me disais, j'aime pas les films Pixar. En fait. Et j'ai vu celui-là, j'ai fait, oh non, en fait, c'est trop bien. Puis voilà, et NordVPN, 979 à la première question, vous êtes chaud, C16. Alistair de 1 point derrière C16, non, c'est la folie. Ok, Wall-E, le meilleur Pixar, et voilà, il n'y a pas beaucoup débat. Il y avait une vidéo de Bolshevik qui explique pourquoi c'est un film communiste, et c'est assez cool, donc regardez seulement ça. Et voilà. Alors, question suivante, c'est quoi le nom de l'héroïne de ce film? Ah, est-ce que c'est pain? Est-ce que c'est miette? Est-ce que c'est tranche? Ou est-ce que c'est beurre? Oh, j'adore ce film. C'est tous des films que j'ai derrière moi. Déjà un film que je connais pas. Eh ben, c'est trop bien. Ça, les gens, c'est La Cité des Enfants Perdus. Film de Caro et Jeunet. C'est génial. C'est génial avec... c'est un film français avec... comment il s'appelle déjà cet acteur? Ah purée, j'ai un blanc. Attends. Ron Perlman, voilà. Film avec Ron Perlman. Alors, c'est l'histoire d'un professeur fou qui essaye de rêver et qui n'y arrive pas. Donc, pour ça, il enlève des enfants avec l'aide d'une mafia d'aveugles. Voilà. Et ils vont... du coup, il enlève ces enfants pour essayer de choper leurs rêves grâce à des machines un peu folles qu'il a chez lui. Et voilà, il leur voler leurs rêves. Et on suit du coup Miette, qui fait partie d'une équipe de pickpocket, qui doit combattre sa prof bicéphale pour partir, essayer de retrouver son petit frère en affrontant un charmeur de puces qui met du poison dans des gens, un cerveau dans un bocal qui poursuit du monde, une armée de clones. Enfin, bon, c'est complètement barré, c'est génial. Et des Pères Noël. Et la scène d'intro m'avait trop mal quand j'étais gamin. Et effectivement, il y a des Pères Noël. Il rêve qu'il y a un Père Noël qui arrive par sa cheminée et qui lui offre un cadeau. Et puis il est content. Puis d'un coup, l'image commence à se déformer. Puis t'as un autre Père Noël qui arrive. Puis un autre, puis un autre, puis un autre. Et au bout d'un moment, il y a plein de Père Noël. Ça fait peur. Ça se place avant ou après la Cité de la Peur? Chronologiquement, c'est après. Il me semble que c'est après. Je crois que c'est 99, la Cité des Enfants Perdus. 98, 99. 95, purée, c'est encore plus vieux que ce que je pensais. Ouais, 95, pardon. Oui, non, effectivement, 95, ça fait sens. Non, 99, c'est pas possible. Et oui, j'ai la vanne. Hop. Alistair qui arrive en premier, qui survole ce quiz. Vraiment. Oui, et un de mes deux chats s'appelle Miette, justement à cause de ce film. C'est qui le musicien qui n'est pas dans ce film? Ah! Oh, elle est bien cette question. Est-ce que c'est James Brown, Ray Charles, Aretha Franklin ou Michael Jackson? Et oui, vous avez reconnu, bon, Ray Charles, du coup, il est à l'image, ce film incroyable qu'est les Blues Brothers. Qu'est-ce que j'aime ce film. J'ai pas vu les Blues Brothers, c'est trop bien. Moi, je pense que c'est le film de mon enfance. Et c'est le film qui me rattache le plus à l'univers dans lequel j'ai grandi, vu que j'ai grandi dans un univers de famille de musiciens un peu fauchés. Enfin, famille. Enfin, ma mère faisait de la batterie dans un groupe et du coup, elle m'emmenait des fois avec. Et puis, tous ses potes faisaient de la musique. Puis, du coup, elle faisait de la guitare avec eux jusqu'à 23h. Enfin, voilà. Et moi, du coup, je regardais la VHS des Blues Brothers. Et qu'est-ce que j'adorais ce film. Je passais juste en accéléré les moments de musique parce que du coup, il se passait moins de trucs. Mais après, il y avait des voitures qui s'explosaient dans tous les sens. Moi, j'adorais.
Des nazis qui se font taper aussi, c'était cool. Et Zalkrov qui prend la tête sur ce film, évidemment. On passe à la prochaine question parmi mes films préférés. Ah, c'est quoi la forme d'existence née de la fusion entre le corps, la technologie et les alus provoqués par la télé? Oh, cette question, si vous ne connaissez pas le film, vous avez la tête qui explose déjà. Est-ce que c'est les enfants de l'atome, les flammes sacrées, la nouvelle chair, l'amicale de pétanque de Saint-Rémy-les-Fossés? Oh, vous êtes assez divisés et il y a quand même 3 personnes qui l'ont eu, je suis content. C'est pas si obscur comme film, j'ai l'impression. Je l'ai vu en pellicule en festival, qu'est-ce que c'était bien. C'est Vidéodrome de David Cronenberg. Qu'est-ce que c'est bien. Qu'est-ce que c'est bien. C'est l'histoire comment dire, c'est l'histoire d'un type qui découvre un signal télévisé et ce signal produit des hallucinations chez les gens et on ne sait pas ce que c'est ce signal, on ne sait pas d'où ça vient, on ne comprend pas ce qu'il fait et ça rend un peu les gens fous et c'est trop bien et cette image elle est géniale. Cette image elle est magnifique, c'est une des images les plus folles de la deuxième moitié du siècle dernier en termes de cinéma. Enfin voilà, cette tête dans l'écran avec ses lèvres, cette main, enfin, ça, c'est trop bien. Et du coup, c'est Vidéodrome. Je vous invite à regarder. Vidéodrome étant le nom du programme télévisé que diffuse ce signal et qui rend les gens un peu étranges. Et il y a Alistair qui voyage beaucoup, hein, qui grimpe tout en haut, qui repart tout en bas, qui repart en haut. C'est du yo-yo. C'est du yo-yo. Et c'est quoi qui va franchir la porte là? Ah, est-ce que c'est un troll des cavernes, un Nazgûl, un Balrog? Zemmour. Et il dit que leur groupe multiculturel est un danger pour le Gondor. Ah, bon, il y a quelqu'un qui a mis la verte. Quel talent. Il y a quelqu'un qui a décidé, allez, j'en ai plus rien à foutre. Qu'est-ce que c'est bien le Seigneur des Anneaux, hein, c'est la meilleure trilogie évidemment, les 3 films sont incroyables. Et effectivement, le Nazgûl c'était plutôt dans le film, le Balrog c'est un tout petit peu après dans le film. Là, pour le moment, on va se farcir un troll des cavernes. C'est quand même pas n'importe quoi. Trop bien cette scène de bagarre. Non mais c'est ouf cette saga, elle est ouf. Qu'est-ce que c'était bien ce qu'on nous proposait à l'époque. Ah là là. Je préfère le Hobbit. Oh là 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 là. Moi j'aime bien. Moi je me souviens que le Hobbit quand il est sorti, moi j'aimais pas trop le premier et j'aimais pas trop le deuxième, mais les gens détestaient vraiment le troisième alors que c'est mon préféré. Dans les 2 tours, Vigo s'est cassé le pied. Ah bah mince. J'appelle la police. J'ai honte de dire que je ne comprends pas cette énorme hype autour de Lord of the Rings. Moi, je peux expliquer ma hype personnelle. Ma hype personnelle, c'est que Le Seigneur des Anneaux, ça c'est marrant comme histoire, c'est un livre que ma maman a commencé à me lire quand j'étais tout petit. En fait, non, mais même avant ça. Ma mère m'a amené une soirée conte qui tournait autour de l'univers de la Terre du Milieu. Moi, j'y connaissais rien. Et j'étais tout gamin et j'étais fasciné par toutes les images qu'ils avaient mis au mur parce qu'ils avaient fait une expo. Et le fait que je demandais à ma mère, oh, par exemple, je voyais une araignée géante, oh, c'est quoi ça? Puis elle fait, ah, ça, c'est l'araignée qui garde la porte du Mordor. Puis après, elle regarde bien, elle fait, ah, non, 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 en fait, c'est une autre, c'est chez Rob, c'est une qui a aspiré l'énergie de l'arbre vital de machin. Et en fait, tout avait une histoire. Et j'étais là, mais c'est incroyable. Et du coup, vraiment, j'étais fasciné par cet univers. Et du coup, elle a commencé à me lire les livres. Et moi, j'aimais trop. Du coup, j'ai commencé, moi, à piquer les livres de ma maman et à continuer de les lire. Et quand j'étais à l'école, je me souviens, j'étais au cycle. Et je lisais, j'avais le Seigneur des Anneaux sur les genoux. Je lisais le livre. À la pause, je restais en classe pour pouvoir lire. Quand je sortais dans la rue, quand je marchais de l'école jusqu'au bus, jusqu'à la gare de Sion, c'était avec le livre comme ça, parce que je voulais découvrir tout ça. Et c'était complètement fou comme ça m'a emporté. Bref, je parle beaucoup, je vais vous mettre les points. C'est pas si souvent qu'un portage au cinéma est aussi bien réussi. Oui, et au moment où c'est sorti, moi, Internet, je connaissais pas. Et du coup, un coup, je regarde la télévision, c'était les apps à l'époque, les dessins animés, et il y a la pub, et il y a la bande-annonce du Seigneur des Anneaux. Et là, je suis devenu fou. J'ai vu que
tout ce que j'ai lu, d'un coup, ça allait apparaître à la télé. Et j'étais encore trop gamin pour me dire, oh mon Dieu, ça peut être... J'avais 12 ans. Et c'est trop jeune, 12 ans, pour se dire, ah, mais est-ce que ça risque d'être une mauvaise adaptation ou non, etc. C'était trop bien, c'était trop bien, c'était vraiment trop bien. J'étais complètement fan de cet univers. Puis voilà, aujourd'hui, j'ai pas regardé la série, tout ça, machin, mais ouais, je me mate encore ça, en tout cas une fois par année, la trilogie, quoi. C'est trop bien. Alors, je l'ai vu trop tard dans ma vie. Non, c'est pas que tu l'as vu trop tard, c'est que tu l'as pas vu assez de fois et avec les bonnes personnes. Ce qu'il faut, c'est le voir avec quelqu'un comme Alistair à côté de toi, qui te dit, ah, tu sais que là, Aragorn, il s'est cassé le pied. Et ce genre de truc. C'est pas si souvent qu'un portage au cinéma est aussi bien réussi et pas décevant. Ouais, clairement, non, c'est une folie. Je rigole, je vis avec The Ultimate. Ok, tu me rassures. Moi, je ne déteste pas le Hobbit. Je pense que on a tous été très durs à sa sortie parce qu'on avait le Seigneur des Anneaux en tête et qu'en fait, avec le temps, ça va. Alors, le deuxième, il est quand même difficile à accepter, hein, mais le premier et le 3, il passe bien, quoi. J'ai refait la trilogie il y a 3 semaines. Je me demande si c'est pas le film le plus vu à quel point tout le monde se le refait à intervalles réguliers, quoi. Le Hobbit s'est éclaté, il n'y a rien à sauver, il faut tout brûler. Ouais, Smog, il a essayé, ça lui a pas réussi. Il a failli subir ce qu'a subi de Amazing Spider-Man. Ouais, c'est vrai. Allez, question suivante. C'est quoi ce film? Oh là. Est-ce que c'est curcuma, paprika, cannelle, poivre noir? Oh, qu'est-ce que c'est bien ça. Ça, je ne sais plus du tout comment je l'ai découvert et vous êtes tous trop forts. Incroyable, bravo. La musique de Suzumu Hirasawa de ce film est incroyable. L'univers de ce film est incroyable. Il y a une scène, j'aimerais vous la présenter en analyse de séquence. Il y a une scène qui vous montre tous les problèmes du Japon moderne. C'est super intéressant. Nolan lui a tout volé, le salaud. Non, c'est Aronofsky qui lui a piqué plein de trucs. Nolan aussi d'un côté. Mais non, mais après, ils n'ont pas piqué, ils se sont inspirés. Paprika, si vous n'avez pas vu, c'est génial. C'est l'histoire d'une firme qui soigne les gens, c'est un peu comme de sel, qui soigne les gens psychiquement grâce à une machine qui leur permet d'aller dans leur esprit et puis de voir comment est constitué un peu leur esprit, etc. Et ils font un peu de thérapie comme ça. Jusqu'à ce qu'il y ait un type complètement mégalo, qui est justement un des deux inventeurs de cette machine, qui sont en fait des espèces de petits casques virtuels, quoi. Et il en a piqué, il en a piqué un ou deux, je sais plus, enfin, il en a piqué. Et du coup, on va essayer de le retrouver parce que ça a une incidence, parce que vu que le gars est mégalo, ça commence à créer de la matière. Et vous voyez, voilà. Puis c'est pour ça que typiquement cette image est remplie de trucs. C'est que ça montre le truc, un peu le génie qui a piqué cette machine et puis qui s'imagine plein de trucs et tout, et puis ça donne du coup plein de bordel. C'est génial. Et oui, il faudra que je vienne pour la projection. Qu'est-ce que j'aime ce truc, trop bien. C'est son dernier projet, je crois. Il est décédé après d'un cancer, le réalisateur, malheureusement. Satoshi Kon, il a un projet inachevé. D'autres, il y a quelques images, mais vraiment tous ses films sont bien. Et voilà quoi. Mais Paprika, c'est son chef-d'œuvre ultime. C'est incroyable. Et vous l'avez tous eu, donc ça va pas beaucoup bouger. Allez, prochain film. Trop bien. C'est quoi qu'ils ont adopté, eux? Ah, la question noir-blanc. Est-ce qu'ils ont adopté une gentille petite fille toute sage, un bébé qui met le sbeul partout où on l'emmène, un jeune garçon asiatique et la comédie devient instant problématique, un léopard qui s'enfuit bien sûr. Et on reconnaît Cary Grant, encore tout jeune, hein, et pas Audrey Hepburn, mais Katharine Hepburn. Et il y a 2 personnes qui l'ont eu, bravo. Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent le titre de ce film. C'est un classique du cinéma américain de l'époque, hein. Des comédies américaine, c'est L'Impossible Monsieur Bébé. C'est le film que tu m'as montré. Oui. C'est le film que j'ai essayé de montrer à Alistair pour lui faire aimer un truc en noir-blanc. Et il a détesté. Et c'est un film qui a un rythme, mais complètement fou. Ça s'arrête pas. Ça va à 100 à l'heure. C'est impressionnant. Il y a un gag à chaque 20 secondes, quoi. Ça s'arrête jamais. C'est très très bien. Et voilà, et je l'ai découvert à un endroit où on se matait des films tous les dimanches soirs en mangeant des pizzas à travers des cycles. Et je me souviens que le cycle dans lequel j'ai vu ce film, c'était un cycle Katharine Hepburn, justement, avec des comédies avec elle. C'était génial. Voilà, moi je le recommande. N'écoutez pas Alistair.
Et C16 et Alistair. Alistair qui prend la tête du coup. Parce que je te l'avais montré, tu vois, tu ne peux qu'aimer ce film grâce au fait que ça te fait quand même remonter à la deuxième place. Et voilà, j'ai la ref. Mais trop bien. Bravo. Question suivante. Allez, 8 sur 18. C'est qui le troisième méchant de ce film? Est-ce que c'est Double Face, le Joker, Freezer ou Shrek? Ah, pas de mon film. Ah, mince. Fille, pauvre fou, d'accord. Double Face, le Joker, Freezer et Shrek. Eh, j'aime bien cette question. Ah, il y a quelqu'un qui hésite beaucoup. Et personne l'a eu. Ah, je suis content. Et non, c'était pas Double Face, il n'y a pas Double Face dans ce film. Il y a littéralement... Le troisième méchant, il est joué par Christopher Walken et il s'appelle Shrek. Voilà. C'est la question piège et tout le monde est tombé dedans. Ouais. Et c'est pas grave, du coup, ça fait que les points ne bougent pas. Batman le défi, le meilleur Batman. Le meilleur méchant avec le pingouin qui a un physique. Mais Danny DeVito, il est incroyable. Rien qu'à voir sa tronche, il pue le poisson, il est génial. Mais vraiment, qu'est-ce que c'est fou. Le costume de Catwoman, il est fou. Bref, c'est le meilleur film de Burton, c'est le meilleur film Batman, c'est le meilleur film du monde. Et effectivement, je me disais, t'as mal orthographié ta réponse verte. Ah ouais? Attends. Hop, on arrive directement sur Shrek. Il s'appelle autrement le Victor Shrek? Non, non, il s'appelle Shrek, je suis sûr. Je regarderai après. Mais ouais, non, trop bien. Et justement, l'histoire, c'est voilà, c'est un gamin qui a abandonné, ça donne le pingouin qui est sorti de l'eau, puis du coup, vu qu'il a une histoire tragique, tout le monde est en mode très en empathie avec lui, mais lui, il veut juste tuer tout le monde. Enfin, pas tuer tout le monde, mais il veut un peu se venger de la ville qu'il a fait souffrir quand il était gamin. Parce que je croyais que c'était une réponse bête et que ça serait Shrek comme tout le monde. C'était celle-là, la question super-héros. Non, c'est pas celle-là, il y en a encore une autre. Et voilà, et t'as ce personnage justement, Catwoman qui bosse dans une grosse entreprise gérée par Shrek justement, et Shrek va essayer de la tuer. Sauf qu'elle va revenir en Catwoman et elle veut se venger de lui, et puis c'est un des méchants, et c'est lui qui va, entre guillemets, c'est lui que Catwoman embrasse à la fin. Et ce film m'a donné des cauchemars quand j'étais gamin, mais vraiment. Même parce qu'il y a quand même pas mal de scènes un peu trashos, et il y a une scène en particulier, c'est le cadavre de ce méchant-là, Victor Shrek. Moi, quand j'étais gamin, j'osais pas aller, quand j'étais chez ma grand-maman, je me souviens que j'osais pas aller aux toilettes tout seul parce que j'avais peur qu'il sorte du siphon de la baignoire. Voilà. Et du conduit d'aération au plafond. J'avais peur de voir sa tête. J'avais peur qu'il arrive de par là. J'étais vraiment gamin. J'ai vu ce film trop jeune. Mais c'était trop bien. Et je l'adore encore aujourd'hui. Allez, la suite. Pourquoi il joue toujours de l'harmonica, lui? Pour gagner de l'argent. Pour rappeler au méchant qu'il a tué son frère. Parce qu'il est muet et il s'exprime avec ça. Parce que quand il joue seulement de l'accordéon, il a moins le groove. Parce que quand il joue seulement de l'accordéon, il a quand même moins de groove. Et bravo, effectivement, vous l'avez. La gueule de Bronson, ce film est chiant. Ta gueule, Bug. Non, c'est... Lui, il est dans mon top 3 de mes films préférés. Pour moi, c'est mon film cinématographique préféré dans le sens où je trouve que tous les plans sont dingues. Toutes les images sont dingues, tous les travelling sont dingues. Il n'y a pas un moment où je me dis pas, waouh, c'est incroyable. Il n'y a pas un moment où je me dis pas, waouh, c'est incroyable ce que je suis en train de voir. Et c'est très rare les films auxquels ça me fait ça. Ça me fait ça aussi avec Le Temps des Cigognes. Mais que j'ai pas mis parce que c'est un film noir-blanc et je voulais pas vous surcharger de films noir-blanc. Un poil long, mais incroyable. Ouais, non, c'est long, c'est très long. Mais pour moi, il y a une tension, mais de la première à la dernière seconde, et c'est complètement fou ce film. Et je me souviens, je l'ai montré à quelqu'un qui n'est pas Alistair et qui est pas... Enfin, je me disais, je sais pas si ça passe parce que ça a quand même un peu vieilli et tout. Et la personne, à la fin, m'a dit, mais c'est un chef-d'œuvre en fait. Je disais, bah oui. Et puis voilà, bref, génial. Il était une fois dans l'Ouest, c'est dans mon top 3. En termes de film, je le trouve fou. Comment c'est écrit, etc. Enfin, ça prend son temps et je trouve que ça fonctionne bien. Mon perso de western préféré, c'est Philippe. Attends, c'est qui Philippe? Bonsoir les gens, désolé du retard. Bonsoir Eila. C'est qui Philippe Western? J'ai pas la ref.
malheureusement. Moi j'ai la rêve de Philippe. Ah merde, pardon, c'est dans un western, c'est un film de guerre. Oui, voilà, Philippe. Je sais où tu te caches. Je ne l'ai pas mis, j'ai pas vu le film, mais très bien la scène. C'est bon, tu nous as rejoints, Ila? Mais ouais, il était une fois dans l'Ouest, franchement, c'est génial. J'aime bien ces westerns. Et Alistair qui passe devant, et c'est serré, hein. Zalcroft qui est juste derrière. On se bat sur mes films préférés, moi, ça me touche. Je vous cache pas que ça me touche. Et ça fait plaisir. Voilà, voilà. Ok. C'est celui où on sait où il se cache. Ouais, c'est celui où on sait où il se cache. Ok, je vous mets la question suivante. C'est parti. Boum. C'est qui sous ce masque? Ah, la question super-héros. Est-ce que c'est Peter Parker, Miles Morales, Ben Reilly ou Bruce Wayne? Ah, ça, c'est la question maths. Qui a eu juste... Ah non, peut-être pas. Peut-être qu'il a mis Peter Parker. Il y a quelqu'un qui s'est fait avoir. Et il est fou. C'est le meilleur film de super-héros, quoi. Il est complètement fou, ce film. Il a un rythme, il a un humour, il a une image, il y a tout qui fonctionne. Si, si, quand même. Ok. Alors, ça va. C'est bien. Il y a tout qui fonctionne. Et l'anecdote que j'ai par rapport à ce film, c'est que quand j'étais prof, c'était pas facile de trouver des films qui fait que tu as une classe de 24 ados qui se tait et qui regarde. Et celui-là, ça marchait. C'est fou. Celui-là, c'est celui où les ados se taisaient et regardaient et le film les embarquait, mais très vite et tout de suite. Il a un super rythme, il a une musique de fou. Puis voilà, le seul souci, c'est le doubleur qui est un gros con, il paraît. Ouais. Je connais pas le doubleur. Après, bah, faut le regarder. Tu dis le doubleur original ou bien? Bref, il est vraiment bien. L'histoire, elle tient super bien la route. Le film, il se permet plein de trucs. Il est drôle. Il est plein d'images qui restent en tête. Bref, n'hésitez pas si vous n'avez pas vu. Hein. Spider-Man Into the Spider-Verse. Et de toute façon, vous l'avez quasi tous vu. Donc, je pense que vous l'avez quasi tous vu. On passe au suivant. C'est quoi ce film? Et là, vous allez découvrir un truc complètement méconnu. Ou peut-être pas. Non, ça va. Est-ce que c'est Rubber Arm, Eraserhead, Pencil Brain, Paper Joe? Finesse ces titres. En tout cas, j'ai vu l'image est apparue. Il y a des gens qui ont cliqué très 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 vite. Elle est folle cette image. Hein. Cette image, elle est folle. Vous êtes 5 à l'avoir eu. Ouais, vous êtes fort. J'étais obligé de mettre, évidemment, un David Lynch. Petit ange parti trop tôt. C'est son fils, non? Oui, c'est le fils du personnage principal. Eraserhead, c'est un film qui est impossible à résumer. Je ne sais pas s'il y a des gens parmi vous qui ne connaissent pas David Lynch. David Lynch, c'est un réalisateur qui nous a quittés il y a 2 ans, je crois. Qui était un type, un réalisateur à Hollywood très 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 apprécié. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui n'aimait pas ce réalisateur, ne serait-ce que parce que la personne elle-même est déjà est déjà très gentille apparemment, et avec de l'humour, et surtout, il est complètement barré. Et il fait des films qu'il n'y a que lui qui peut faire. Où tu te retrouves avec des créatures comme ça et tout, et où en fait il prend beaucoup de liberté sur le scénario pour faire un truc un peu expérimental. C'est du cinéma hollywoodien expérimental. Et c'est vraiment ça. Du coup, c'est accessible à tout le monde parce que c'est hollywoodien, et c'est original parce que ça reste quand même expérimental et tout, et le gars est fascinant. Ses films sont fascinants, ce qu'il a fait est fascinant. Quand il a arrêté de faire des films, il a ouvert une chaîne YouTube pour faire des tutos sur comment on fait des cabanes à oiseaux et des chaises et des tabourets. Et après, pour annoncer la météo tous les jours en regardant par sa fenêtre. Bref, il est complètement fou, il est génial, c'est un super type. Et c'est NordVPN qui grimpe sur cette question. Et Eraserhead, du coup, c'est son premier film qui lui a pris 3-4 ans à tourner, quoi. Et c'est mon film préféré de ce réalisateur aussi. Voilà, même si les autres, je les aime aussi énormément, très très fort. Et voilà. Question suivante. Ils viennent de quelle planète, eux? On est parti un peu sur du bis, là. Ah, sur la planète Transformers, Transsibérienne, Transsexual ou de Veracruz. Transsexual, faut le dire avec l'accent, enfin la tonalité de Tim Curry. Et oui. Et ce film, c'est
le Rocky Horror Picture Show, qui est un film qui, je pense, me fait pleurer presque à chaque fois que je le vois, parce que c'est trop bien. En passant, en rapport à David Lynch, l'intégrale de la série Twin Peaks est dispo gratuitement sur le site d'Arte cette année. Oh, trop bien. En gros, c'est un film série B de la toute fin des années 70, sauf erreur, voire début des années 80, où c'est l'histoire d'un couple qui doit se marier puis qui vont voir le professeur, je sais pas où, dans la forêt, mais ils tombent en panne et puis ils vont aller dans un manoir à côté euh, qui est tenu par le docteur Frankenfurter, qui est un gars qui fait la fête tout le temps avec des gens comme ça, voilà. Bon, oui, voilà. Et la particularité de ce film, c'est qu'il y a un spectacle qui s'est construit autour de ce film. En gros, maintenant, le film est diffusé régulièrement à plein d'endroits, en tout cas une fois par semaine à Paris, par exemple. Et les gens sont invités à venir. Et quand vous venez voir le film, on vous donne par exemple du papier journal, des pistolets à eau, un petit sac de riz. Et quand le film commence, il s'ouvre sur un mariage. Et les gens, à ce moment-là, dans la salle, enfin les gens sur scène, ils commencent à lancer du riz, puis les gens dans la salle doivent prendre aussi du riz, puis le lancer dans la salle, et on fête le mariage. Après, plus tard, il pleut, donc tu as une moitié du public qui a des pistolets à eau qui tirent en l'air, et l'autre moitié qui se couvre avec les papiers journaux qu'on t'a donné au début et tout. Et il y a plein d'échanges comme ça, et c'est super drôle, ça fonctionne de fou. Et moi, j'ai l'alarme à chaque fois que je le vois, parce que tu as vraiment un truc de fête tout le long, et je vois, toutes les dernières fois où je l'ai vu, en fait, plein de gens dans la salle, mais qui s'éclatent, qui sont debout, qui dansent devant le film. Et le film, il a 50 ans et il laisse toujours. Et les gens sont toujours aussi vivants devant ça. C'est incroyable. Le personnel de ménage adore ce film. C'est l'association qui nettoie à chaque fois aussi, quoi. Voilà. Enfin, effectivement, c'est des trucs où on s'arrange, etc. Et puis, dans des salles, tu vas éviter le riz ou pas, etc. Enfin, voilà. Mais c'est génial. C'est le Rocky Horror Picture Show. Même juste en tant que film tout seul, en plus, je trouve qu'il tient super bien la route. Et voilà, je vous le conseille de fou. Et si vous pouvez aller un coup à une de ces soirées, c'est incroyable. Et toutes les personnes que j'ai emmenées à ces soirées ont toutes dit, c'est incroyable. Donc, allez voir cet événement incroyable. Ok, c'est quoi qu'il ne fait pas dans ce film, lui? Ah, qu'est-ce qu'il ne fait pas? Donc, voir un lapin géant lui annoncer la fin du monde, inonder son école, se déguiser à Halloween en sortant tout nu, mettre le feu à la maison d'un coach de développement personnel. Ah là là, il fallait la question de Denis Darko. Sinon, Alistair, il allait dire que le quiz n'était pas complet. Ah oui, on est 9 maintenant. Il y a encore quelqu'un qui n'a pas répondu. Et oui, bien joué, purée. Vous êtes fort. Vous connaissez ce film. Je sais pas si c'est le premier film avec Jack Gyllenhaal. Vous le voyez ici, il est tout jeune. Qu'est-ce que c'est bien Donnie Darko, quoi. Je l'ai résumé 1000 fois. Mais voilà, c'est un lapin, c'est un gamin qui se lève pendant la nuit et puis il y a un lapin géant qui lui annonce que ça va être la fin du monde dans tant de temps. Et le gamin va après faire des trucs, tu sais pas exactement. Enfin, il va se questionner sur qu'est-ce qu'il peut faire, etc. Et le 2 est trop bien. J'ai jamais vu le 2. Genre, il faut que je le regarde. Ça fait partie de ces suites, genre avec pareil, l'effet papillon 2 et 3 et ce genre de choses. Enfin voilà. Bref, c'est trop bien Donnie Darko. Regardez ça, ça a une ambiance complètement folle. C'est un réalisateur qui a été ostracisé après à Hollywood parce que je crois qu'il a fait que 2 ou 3 films. Il a fait 3 films et puis il n'a rien pu faire de plus. Regardez pas la Director's Cut, regardez vraiment la version de base. Elle est géniale. La Director's Cut, elle donne trop d'infos. Celle-là, elle te donne pas trop d'infos. Du coup, c'est trop bien. Tu spécules sur ce qui se passe tout le temps. Enfin, c'est complètement fou. Super bien écrit. Des personnages géniaux et une représentation de la banlieue américaine qui est super. Je maintiens que je suis trop vieux pour aimer ça désormais. Mais non, oh là là. Dis pas ça. Alors, il est parti à la plage avec qui, lui? Ah oui. Et vous avez des chances parce qu'il n'y a pas l'archiviste du cinéma. Donc avec sa femme et ses 2 enfants, avec son gang de Yakuza, avec des inconnus qu'il a enlevés au pif, avec son groupe punk et leurs 3 chiens, en caravane bien sûr. Qu'est-ce qu'il est bien ce film! Il y a trop de films bien. Ah là 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 là. Et oh, vous êtes super divisés. Oh bah, je suis trop content de vous parler de ce film. Il est génial. Exactement, c'est Sonatine. C'est un film de Takeshi Kitano, qui est son 2e ou 3e film. C'est génial. C'est un film qui est un peu en 2 parties. Où vous avez une première partie, lui c'est un yakuza et il doit s'occuper d'une affaire et tout. Et donc,
On voit un peu comment ça marche au quotidien de Yakuza. Il va essayer de s'occuper de cette affaire. Et cette affaire va foirer. Et à partir de là, son boss va du coup l'envoyer le temps que les choses se tassent à la plage avec sa team de Yakuza. Et là, le film s'arrête. Le film s'arrête et c'est juste plus que des Yakuza qui jouent à la plage. Et c'est trop drôle. Et c'est trop marrant parce que du coup, c'est aussi des jeux un peu à la Yakuza et tout. Enfin, ils sont beaucoup un peu dans des postures, puis petit à petit, ils se relâchent et puis ils se laissent aller. Puis c'est vraiment un film où moi, si je suis trop stressé, je mate ça et ça va mieux. Tout de suite, instant. T'es tranquille. C'est un film que t'as montré à Dahu et moi. On était très dubitatifs. Non, la Dahu, elle adore. Mais toi, oui, t'es dubitatif. Mais voilà, c'est ta nature. Un film très humain, ouais. Non, c'est génial. Et voilà, typiquement, là, il joue à la roulette russe, mais en se marrant, puis avec une musique légère. À un moment donné, voilà, par exemple, le soir, il tire des feux d'artifice. Cette scène, elle est incroyable. Les gars, ils tirent des feux d'artifice. Et après, ils commencent à s'amuser à. Vous voyez, c'est ce machin que vous tenez, puis ça tire des boules, en gros, qui font poum, poum, poum. Puis après, ils s'amusent à se tirer entre les boules comme ça. Puis ils font deux camps, ils sont chacun d'un côté à se tirer les feux d'artifice. Puis t'as le chef qui commence à leur tirer dessus avec un vrai flingue. Et puis ça, eh non, c'est pas du jeu, on n'utilise pas des vraies armes et tout. C'est complètement trop drôle. C'est génial. Et il y en a un moins connu que celui-là, si jamais, que je recommande de fou si vous aimez ce film et qui a exactement. C'est la même chose, mais en film d'animation complètement barré. Ça s'appelle Mind Game. C'est génial. Mind Game, c'est un gamin qui tombe dans un braquage dans une supérette, dans un café. Ça tourne mal. Et par la force des choses, il se retrouve mangé par une baleine. Et après, c'est juste lui et deux autres personnes dans le ventre d'une baleine qui chill. Et voilà, jusqu'à ce qu'à un moment donné, ils se disent bon, allez, faut sortir de là. Bref, c'est génial. Et je suis d'accord. Alors, il n'y a presque rien à jeter chez Kitano. Ça dépend jusqu'à quand. Et ça ressemble à Pinocchio, ouais, mais c'est beaucoup plus barré. Mais c'est trop, trop bien. Voilà, voilà. Et celui-là, je l'avais fait en analyse filmique, justement, sur l'histoire du cinéma japonais et tout. Et bref. Les musiques sont géniales. C'est le même compositeur, c'est Joe Hisaishi, qui fait aussi les musiques pour les Ghibli. Enfin, bref. Je vous recommande de fou tout ce qu'a fait Kitano jusqu'en 2004, où il a fait Dolls. Et après, je trouve il y a rien de mauvais, mais il y a pas mal de trucs sans plus, sympa sans plus. Alors, NordVPN qui arrive à la deuxième place. On passe à la prochaine question. Pourquoi il y a un scout qui a fugué? Ah, car il veut retrouver son père, car il veut sauver son chat, car il veut vivre avec sa petite copine, car il veut rentrer au pays et élever des poules, c'est plus sa guerre. Avec, on reconnaît ici, Edward Norton. Ah, vous êtes quand même plusieurs à la voir, effectivement. Avec Ayla qui met des petits cœurs. Moonrise Kingdom, un film de Wes Anderson. C'est trop bien. Tous les films du plan, et à peu près tous les plans du film, pardon, et à peu près tous les films du réal, c'est ce genre de plan très millimétré avec ses designs, etc. C'est génial. Et c'est l'histoire, en gros, d'une petite île sur laquelle il y a un groupe de scouts et où il y a une école avec une troupe de danse. Et un jour, les scouts, ils vont voir la troupe de danse et le scout tombe amoureux d'une danseuse. Et les deux sont dans des situations compliquées et ils partent ensemble, ils fuguent ensemble. J'aurais préféré qu'il sauve son chat. Et ben, la fille qui fugue, elle fugue avec son petit chat qu'elle met dans son petit panier. Et elle part avec. Je crois que je me suis vacciné sans le faire exprès de Wes Anderson. C'est très très bien Wes Anderson. Et celui-là, il est super touchant, il est super doux, il est super beau. C'est une adaptation de Roald Dahl, sauf erreur. Avec un casting de fou, évidemment, parce que vous avez Edward Norton, vous avez Bruce Willis, vous avez Bill Murray, vous avez Tilda Swinton, vous avez quoi encore? Vous avez, voilà. Il y a toujours 36, un casting XXL dans les films du Gaillard. Et puis, ce film ne fait pas exception. Voilà, je vous le recommande très fortement. J'en ai vu 4 films, j'ai remarqué que c'est toujours l'histoire des mêmes acteurs filmés de face à faire la tronche. Il y a un peu une continuité, effectivement, mais c'est plus que ça. C'est vraiment bien. Il y a des moments où il fait des travelling, hein. Il faut voir ses derniers films. Et Alistair qui passe la barre des 10 000 points aussi, c'est ce qui est pas loin derrière, dis donc. Et Zelgroff qui est on fire. Allez, on y va, comme ça après on passe au prochain quiz. C'est quoi la particularité de ce film avec un tueur? Ah, en fait le tueur est une victime et il fait que de se défendre. En fait le tueur il est dans un film qu'un autre tueur regarde.
En fait, le tueur, il fait 0 victime, du coup, à la fin, il s'en sort. En fait, le tueur, c'est un pays déguisé en tueur. Et j'aime beaucoup le Grand Budapest Hotel. C'est trop bien, le Grand Budapest Hotel. Ah, t'as fait un ciné-espace, exactement. Oh là là, il y a des gens qui regardent mes vidéos, c'est incroyable. J'ai fait un ciné-espace là-dessus pour expliquer pourquoi c'est le film le plus terrifiant du cinéma. C'est le film d'horreur le plus terrifiant du monde, mais bref, vous pourrez aller voir la vidéo, c'est trop bien. Hum, L'histoire, c'est un gars comment on dit, qui énuque les gens, je sais pas comment on dit, mais qui leur arrache les yeux. En gros, c'est un tueur qui va arracher les yeux des gens, qui est contrôlé par sa maman, qui est la personne ici, là, en géant. Et le nom du film, c'est Angoisse. Le nom du film, c'est Angoisse, c'est un film espagnol. Et j'adore ce film, j'adore le postulat de base, et justement de ce tueur où ça se déroule un peu comme un slasher. Et d'un coup, le film, il fait un petit renversement. C'est que tout ce qu'on a vu depuis le début du film, on se rend compte qu'en fait, c'est un film, et qu'il y a des gens qui sont en train de regarder ce film. Et dans cette salle de cinéma, tu as des gens qui réagissent de différentes manières au film, mais tu as un mec qui, lui, est hyper happé par le film, il le connaît quasi par cœur, et il commence à vouloir tuer des gens lui aussi, et à faire comme dans le film. Et du coup, c'est littéralement un film d'horreur qui nous dit regardez les films d'horreur, ça rend violent. Et je trouve ça trop cool. Je trouve ça trop trop cool. Regardez les films d'horreur, si vous êtes un peu pas bien dans votre tête et tout, bah ça peut avoir des conséquences. Donc c'est un film qui se tire une balle dans le pied, en plus de tirer des balles sur beaucoup de gens et puis d'arracher les yeux à plein de monde. Il a un discours complètement fou. Et surtout, le film, il est complètement fou. Il est génial, quoi. Bref, vous avez de ces plans, vous voyez ça, voilà. Typiquement, moi je trouve que c'est un film incroyable et assez méconnu. Bref, je vous le recommande de fou. Ok, alors les points. Yes, NordVPN qui remonte. On passe à la prochaine question. Il en reste plus beaucoup. C'est qui ce héros? Ah, est-ce que c'est Black Dynamite, Black Nitro, Black Boom, Black Trinitrotoluen? Oh là là. Oh, vous êtes fort. Vous connaissez vraiment. Je pensais que c'était complètement méconnu. J'adore ce film. C'est une parodie, parce qu'on va parler de parodie plus tard. En plus, ce truc veut tout dire. Voilà, c'est une parodie en Blaxploitation. Black Dynamite, c'est très très cool. Deuxième partie de film plus faible, mais il y a plein de moments complètement fous. Où c'est une espèce de James Bond en mode afro qui va se battre avec plein de gens et la parodie va loin, va pas mal loin. Et puis c'est très con, c'est rigolo. J'aurais pu mettre Top Secret, j'aurais pu mettre pas mal de trucs. Je parie que ça commence par Black. Mais celui-là, il est moins connu. Je me suis dit, vas-y, il faut que je vous mette ça. Parce que Black Dynamite, il y a plein d'extraits qui sont hyper cool, hyper génial. Enfin, c'est hyper généreux en plus. Vraiment, je le recommande. Avec vraiment, encore une fois, cette vague justement de films Blaxploitation qui fonctionne très très bien. Alors que c'est un film qui n'est pas si vieux, hein, qui date des années 2000. Voilà. Mais l'acteur, il le fait super bien. Et voilà, c'est génial. Et il y a tout le monde qui gagne des points. Bravo à tout le monde. Ne pas confondre avec Black Salami. Qu'est-ce que c'est que ça? Question suivante. Ah, c'est la dernière. C'est quoi le titre québécois de ce film? Ah, les anciens se cachent pour mourir. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Le temps de la retraite. À tantôt les vieux. Ah, un acteur porno. Ok. Merci pour la culture, petite virgule. J'ai bien fait de pas aller taper sur Google. Alors, les titres québécois de ce film. Les anciens se cachent pour mourir. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Le temps de la retraite. À tantôt les vieux. Un film super. Hein. Et voilà. Je pense à un de mes 2 films préférés des frères Cohen avec The Big Lebowski. C'est complètement fou. J'ai commencé à regarder la saison 3 de Fargo d'ailleurs. Mais bref. Non, ce pays n'est pas pour le vieil homme. Effectivement, qui est aussi le titre du livre. Et c'est l'histoire d'un gars qui trouve en partant chasser dans le désert un endroit où il y a eu un échange entre mafieux, dealers, cartels qui a mal tourné. Et il va trouver une valise pleine de thunes. Il va la récupérer et retourner chez lui. Et en faisant ça, il déclenche tout un tas d'événements et en particulier le fait qu'il va être poursuivi par ce type-là
qui est un des tueurs les plus ouf de l'histoire du cinéma, joué par Javier Bardem, qui a une gueule mais incroyable et qui offre que des scènes glaçantes dès qu'il apparaît. Bref, voilà, c'est trop bien. C'est hyper calme. C'est aussi mon Cohen préféré. Et comment tu peux dire c'est mon Cohen préféré et il était une fois dans l'Ouest, tu dis oh c'est trop long et chiant. Parce que j'en ai vu que 2. Ouais bon ok. VM Vargas. Non il est... Oui voilà. Il est effrayant ce personnage. L'espèce de boulimique là, il est génial. Bref. Parce qu'il était une fois dans l'Ouest, c'est chiant. Mais non, bah celui-là, il est. Moi, je trouve que celui-là, il prend plus son temps qu'il était une fois dans l'Ouest, mais il est quand même plus court. Et un rêve trop bien. Et puis casting de fou avec aussi Josh Brolin et puis Woody Harrelson. Bref, voilà. C'était le quiz sur mes films préférés. Alors, qui a gagné? Qui parmi vous me connaît tant bien ou partage mes goûts? Et 11 000 points NordVPN, bravo. 12 000 points Alistair et 14 620 points, c'est Zalcroft, mais quel talent! Ah là là, on voit qui m'a appris une partie de mes goûts de cinéma quand même. Hein. C'est beau. Oh là là, GG, 14 000 points, c'est énorme! Sur 18 questions, ouais, ça fait très peu de fautes. Eh ben bravo! Bon, si je veux un résumé de la session, il y a la Batman qui a fait très mal. La question noir-blanc, ça c'était attendu. Ça, je savais pas trop quoi penser. Et ça, je savais pas trop quoi penser. Ok. Eh ben bravo. Eh ben moi, je vais vite chercher à boire et je reviens. Et comme ça... Oh non, d'abord, attends. Je vais vous lancer parce que c'est déjà 21h15. Ouais, un peu 21h15. Je vous prépare le prochain quiz. Attendez. Et comme ça, pendant que Zalcroft il cherche le thème... Vous pouvez vous mettre sur le prochain quiz qui sera plus rapide. Parce que du coup, il n'y a pas un thème précis, c'est des jeux. C'est des jeux, voilà, de 1992 jusqu'à... Non, 88, je sais plus, bref. Non, 92, ouais. De 1992 à aujourd'hui. Ah, pourquoi il y a une île? Non, c'était pas l'idée. Je me suis trompé. Hop. Voilà. On peut rester sur le même lien? Non, je crois pas. Je suis obligé de... Hop. De mettre un nouveau, ouais. Rejouer, non là on peut que rejouer, effectivement. Mais du coup, hop, je vous copie le lien de toute façon ici. Hop là. Boum. Que j'épingle et je vous mets tout de suite l'image. Et puis moi je vais me chercher à boire parce que j'ai mal à la gorge. Et boum, voilà pour le quiz jeux vidéo. N'hésitez pas à venir, ça sera un petit peu plus court je pense. Il y a 18 questions. 17 ou 18 questions, je sais plus. Et voilà, avec des jeux de 1992 à aujourd'hui. Et des questions sur tout et n'importe quoi. Je reviens dans une minute, je vais me chercher à boire. Et Zalcroft, on attend ton thème aussi, le temps que j'aille chercher à boire. A tout de suite. Voilà, je vais juste fermer le store encore.
génial.